Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Je sais que tu vas faire un miracle ce matin. Que le miracle est pour moi. Dis que le miracle est pour moi. Dieu va faire un miracle ce matin. Le miracle est pour moi. Vous savez, bien aimé, avant qu'on commence cette conférence, j'ai toujours pour habitude de regarder qu'est-ce qui va se passer. Alléluia. Je vous assure, je n'essaye pas de vous mentir, parce que je vis cela. C'est comme si j'étais devant lui comme Moïse. J'ai vu, n'est-ce pas, un buisson de feu. Et j'ai écouté la parole de Dieu. Ce qui veut dire que ce que nous recevons aujourd'hui, ce n'est pas de moi. J'ai tout écouté de lui et je vous transmets. Et j'ai demandé à la fin qu'est-ce qui se passera. À commencer à acclamer le Seigneur. Ça, c'est une prophétie générale. Je sais que nous allons voir certaines personnes tout à l'heure. Ça, c'est une prophétie générale. J'ai vu que beaucoup de personnes se sont débarrassées des mauvais esprits. Amen. Non, franchement, si tu veux te débarrasser de tes mauvais esprits, alléluia, tu dois sauter, tu dois crier, tu dois chanter parce que c'est déjà fait. Amen. C'est déjà fait. Est-ce qu'on peut pousser et crier déjà? Quand j'ai dit mauvais esprit, alléluia, quand j'ai dit mauvais esprit, c'est que tout ce qui t'embête dans la vie, ce qui veut dire tout simplement que tu es libéré. Amen. Si tu es vraiment libéré, alléluia, si tu es vraiment libéré, commence à glorifier Dieu et à battre les mains très fort, à se tenir sur le feu. Je suis libéré. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Avant de commencer, vous savez, moi je peux dire, par rapport au message qu'il a envoyé, où j'étais, avant de commencer ce séminaire, je sais que c'était lui qui me parlait. Dans ce buisson ardent, franchement, je voyais, j'écoutais, j'ai dit, oui, Seigneur, merci, c'était seulement Moïse. Or, tu continues. C'est pourquoi je peux dire ce matin que Jésus a gagné. Amen. Jésus a gagné, il a gagné, et il gagnera toujours. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On va chanter. Wow. Wow. Jésus a gagné. Wow. Hey! Jésus a gagné. Attends, est-ce que Jésus n'a pas gagné? Attends, est-ce que Jésus n'a pas gagné? Je n'ai même pas besoin de répéter ce que nous faisons parce que nous sommes les mêmes. Depuis le premier jour, nous sommes les mêmes. Ce qui veut dire que Jésus a gagné. Jésus a gagné. Si Jésus a gagné chez toi, tu vas comprendre tout à l'heure. Mais s'il n'a pas gagné, tu peux rester comme tu veux. Mais seulement je dis, quel que soit Alpha, Jésus a gagné dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il a gagné, il a chassé tous les démons. Parce que j'ai bien vu. C'est que quand il chasse, même si tu vas les chercher, il va refuser. Parce qu'il t'a déjà libéré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons... Oh, 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 Jésus a gagné. On va crier. Oh, 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 Jésus a gagné. On va crier.
gagner. On va crier haut. On parlera de moi cette année-là. On parlera de toi cette année-là. Alléluia. On parlera de moi cette année-là. Cette année-là, on parlera de toi. On parlera de toi. Cette année-là, on parlera de toi. On parlera de moi. Cette année-là, on parlera de moi. On parlera de passé. Cette année-là, on parlera de passé. On parlera de moi. Cette année-là, on parlera de moi. On parlera de nous. Cette année-là, on parlera de nous. On parlera de toi. Cette année-là, on parlera de toi. On parlera de nous. Cette année-là, on parlera de nous. Alléluia. Alléluia. Cette année-là, on parlera de toi. Tous ceux qui sont oubliés vont se rappeler cette année que Jésus a gagné. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus qui a gagné? Amen, amen. Je crois que nous sommes tous contents. Comme elle a dit tout à l'heure, ma fille, tout d'un coup, tout le monde était malade. Alléluia. Je ne savais même pas que j'allais être avec vous. Parce qu'il me disait, ça y est, parce que quand moi j'attrape la grippe, c'est pour un an. Alléluia. Le plus souvent, c'est pour un an. Quand j'attrape la grippe, je prends le Cédaspire, je prends le Focoro, je prends tout ce qu'il y a. Ça ne part pas. Alléluia. Mais Dieu a fait des miracles. Oh yes. Je l'ai tout simplement dit. Si c'est ton programme, Hey. je dois être jusqu'à la fin. Hey. Est-ce que tu peux te lever, dire, Seigneur, si j'ai assisté à ton programme, cette année-là, on parlera de moi. On parlera de moi. Non, dis ça bien. Seigneur, C'est-à-dire, tu libères ton si j'ai assisté à ce programme, cette année-là, on parlera de moi. J'ai assisté à ce programme. Seigneur, si j'ai assisté à ce programme, c'est que cette année, on parlera de moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Asseyez-vous. Asseyez-vous, je suis le plus heureux. Alléluia. Je suis le plus heureux du monde. Amen, amen. La parole déclare que ne vous inquiétez de rien car lui-même l'a déjà fait. Amen, amen. Tout est déjà fait. Un serpent. Alléluia. Si vous voyez un serpent, écoutez-moi bien. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Comme j'avais fini, je commence. Amen, amen. Mon père disait que si tu vois un serpent, un seul, alléluia. Même si vous êtes deux, vous pouvez le tuer. Vrai ou faux? Parce que vous l'encadrez. Donc tu vas aller où? Même le serpent a peur. Mais mon petit, même si vous êtes 5, s'il y a 2 serpents, vous imaginez qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? Non, mon petit. Sauf qui? C'est la pagaille. Alléluia. Oui, bien sûr. Mais un, tu peux. Mais 2, mon petit. L'autre fait ça, l'autre fait ça. C'est chez qui? Peut-être qu'ils étaient sur toi. Tu dis non, pardon, c'est bon là. Tu fais quoi? Tu mets mon cher ami, si tu n'as jamais couru, tu vas courir ce jour-là. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, je remercie Dieu, je ne suis pas seul. Je suis venu avec une charmante dame, vous avez vu, qui est vivante. Alléluia. On dit vivante. C'est-à-dire sa foi vit. Alléluia. Alléluia. Elle souffre dans la joie du Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui souffrez là, vous êtes venus là même. On a dit de danser vraiment. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus même. Alléluia. On vient pour recevoir, c'est-à-dire quand tu as laissé ça dehors là, tu reçois ici. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu gardes ça encore avec toi, c'est que tu ne veux pas laisser. Alléluia. Il faut dire que pour moi c'est fini. Dès que je rentre dans la maison de Dieu, Dieu me restaure. Alléluia. Alléluia. Tu dis qu'il me restaure. Mais
Si tu viens avec l'amertume, tu reprends l'amertume. Elle va faire comment? Même cette femme tsunamite qui avait l'amertume, le seul mot qu'elle avait dans la bouche, c'était quoi? Tout va bien. Alléluia. Elle disait tout va bien. Et pourtant son enfant était mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle avait l'amertume contre le prophète. Mais elle s'est dit, non, ça va aller. Elle dit, tout va bien. Tu peux dire ce matin que tout va bien. Tout va bien. Non, je ne vous entends pas là. Tout va bien. Tout va bien. Amen. Alléluia. Et tout ira bien au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je disais que je ne suis pas seul. Vous savez, si je faisais encore... Non, le prochain enfant que je veux faire. Amen, amen. Amen. Pourquoi vous riez? C'est moi qui arrête les enfants? Non, c'est Dieu. Oh. Vous avez déjà arrêté? Oui. Tant pis pour vous, hein. Parce que si vous devez faire le président, c'est vous-même qui avez arrêté. Attends. Si le président doit sortir là, toi tu dis tu arrêtes, on fait comment? C'est que c'est les autres qui vont venir te commander? Ou pas? Alléluia. Il dit de faire. Alors, toi tu dis tu arrêtes. Le président est arrêté. On fait comment? Moi je n'arrête pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'un enfant qui est né de l'esprit, il est esprit. Oh yes. Amen. Oh yes. Alléluia. Amen. Il faut voir le modèle des choses dans la vie. Vous avez vu, elle est vivante. Alléluia. C'est que nous qui venons du Gabon, là, on est vivant. Nous, on vient vous contaminer. On vient vous contaminer. Parce que nous sommes contagieux. Alléluia. Je vous recevez. Recevez. Alors, je veux que vous acclamez très fort. Cette dame, pendant 3 jours, elle n'a pas mangé. Et même elle était malade. Satan, dites Satan chiot. Satan chiot. Elle était aussi malade, comme par hasard. Alléluia. Forte fièvre, la pauvre. On dit, qu'est-ce qui se passe? On avait même demandé à une femme de la com de venir ici. Elle arrive ici, elle dit, il y a trop d'attaques ici, là, je monte. Alléluia. Elle a dit, il y a trop de turbulences. Alléluia. Amen. Mais on a dit, non, reste. Si c'est lui, si c'est son programme, nous allons l'achever. Alléluia. Parce qu'il a dit que nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi je vous dis que quand vous avez un problème, vous ne pouvez pas trouver la solution. La seule personne qui peut trouver la solution, c'est lui. Jesus. Alléluia. Amen. Même ma fille aussi là-bas, elle était malade de la gorge, ça n'allait pas. J'ai dit à ma fille, c'est parce que tu veux garder la maladie. La maladie, ça se fouette. Alléluia. Amen. La maladie n'aime pas une chose, courir. Ah non, la maladie n'aime pas courir. Vous avez vu la maladie qui court? La maladie te met à... te cloue. Maintenant, quand tu commences à courir là, ah non, la maladie, tout de suite il sort. Alléluia. J'ai fait cette expérience, mes enfants. C'est-à-dire, quand je vois une petite fièvre là, j'ai dit, je sais ce que tu veux. Alléluia. Je vais te laisser dehors. Je prends mon jogging, je m'en vais, je cours un peu, après, ça passe. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, cette femme, elle est vraiment vivante. C'est pas seulement par hasard qu'on l'a amenée ici. C'est parce que je sais. Alléluia. Je sais ce qu'elle vaut. Même la nation gabonaise, c'est elle qui intercède. Vous voyez un peu, pour toute une nation, c'est elle. Et si je la déplace, c'est parce que elle m'aime un peu. Vous n'avez pas compris? Elle m'aime, sauf si elle me met déclare. Hein. Alléluia. Alléluia. Comme il n'y a pas d'un peu, il n'y a pas de beaucoup. Elle m'aime tout court. Alléluia. Je veux que vraiment que vous nous rassuriez parce que c'est pas tout le monde qu'on peut demander de venir comme ça, laisser son ministère. C'est la faute à Danaël. Alléluia. Je l'ai dit, El Shaddai. Alléluia. On va sonner très très fort. Parce que si vous êtes bénis aujourd'hui, c'est à travers elle. Alléluia. S'il y a l'onction qui doit descendre, c'est à travers elle. Depuis ce temps, elle ne cesse de gêner. Alléluia. De prier
Alléluia. Et je connais sa compétence. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais que quelque chose va se passer aujourd'hui au nom de Jésus. Oh yes. Amen, amen. Amen. Oui. Moi aussi, je ne suis pas venu seul. Oui, oui. Je souhaite que vous aussi, quand vous voyagez, vous partez avec votre moitié. Parce qu'il y a des gens qui aiment voyager, ils laissent leur moitié. Alléluia. J'ai dit, il y a des gens qui voyagent, ils laissent leur moitié. Comment tu peux laisser ta moitié quand tu voyages? C'est pas possible. Alléluia. Oui, chérie, j'arrive. Hein. Tu es un menteur. C'est vice versa. Hein. Même les femmes aussi, quand tu dis, oh, chérie, je m'en vais d'abord. Pourquoi tu peux laisser ton mari? Alléluia. On t'a dit ton pied collé à radite. Alléluia. Mais quand tu commences à séparer là, c'est Satan qui sépare. Amen, amen. Sauf seulement si tu vas pour l'affaire de Dieu. Même l'affaire de Dieu, sauf seulement s'il y a des inconvénients. Son mari devait venir, mais c'est les Français. Alléluia. Son mari devait venir. Mais désormais, parce que l'autre est en train de travailler, ce visa sera gratuit au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Son mari devait venir. Mais son mari va venir. Il va venir. Ce n'est que sur le temps. Puisque l'année prochaine, on fera mieux que ça. Et on fera mieux que ça. Amen. On fera mieux que ça. Alléluia. Quand il me promet, quand il dit, il fait. Oh yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que, vous voyez, si l'église n'est pas saine vie aujourd'hui, c'est une famille. Alléluia. Alléluia. Je dis c'est une famille. Et cette famille, je l'ai bénie au passage. Alléluia. Mais d'abord, je présente mon épouse. Alléluia. Amen. Qui, par elle, sont sorties des charmantes. Alléluia. Alléluia. Des charmants immeubles. Des immeubles. Alléluia. Oui, ouais. Alléluia. Alléluia. Des immeubles. Alléluia. Parce que quand tes entrailles là sortent de bonnes choses, il faut quand même féliciter. Amen. C'est à travers quelqu'un quand même. Hein? C'est qui? Qui est l'auteur? Qui est l'auteur? Qui est l'auteur? Alléluia. Franchement, je te bénis, mon épouse. Sois béni infiniment. Et je sais qu'il ne manquera de rien pour que tu m'accompagnes. Nous allons veiller ensemble. Après, on va léguer le pouvoir aux enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Elekana, Jean-Claude Lossini. Parce qu'il faut préciser. Amen, amen. Amen, amen. Elekana Lossini, Jean-Claude. Alléluia. Prophète des églises épacelles. Quand j'ai des églises épacelles, il y en a déjà 2. Je n'ai pas dit 3. Alléluia. Et Dieu pourvoira toujours. Parce que je crois que le dernier mandat, c'est en Chine, il m'a dit. Wow. Oui, alléluia. Il m'a même déjà donné le nom du quartier. Hey. Hey. Alléluia. Il a essayé de m'indiquer le quartier où habitent les Noirs là en Chine. Si. Alléluia. Oui. Si tu demandes le nom, tu connaîtras. Où habitent les Noirs en Chine. Il y a un quartier spécial pour les Noirs. Alléluia. Il dit c'est là où je t'envoie. Alléluia. Même si je ne veux pas, je sais que mes descendants iront. Alléluia. Alléluia. Et je sais que je vais arriver. Parce que quand j'étais homme d'affaires, j'ai fait l'Asie. Je ne sais pas pourquoi. On est parti. Alléluia. On nous regardait comme des singes. Amen. Comme des singes. Ce n'est pas aujourd'hui que tout a évolué. Alléluia. Alléluia. Et j'acclame pour moi-même. Alléluia. Alléluia. Et si aujourd'hui l'église n'est pas saine vie, c'est à cause de certaines personnes.
Parce que Dieu a voulu, n'est-ce pas, nous malmener. Il n'aime pas les choses quand c'est uni. Mais c'est un menteur. Alléluia. Parce que ce que Dieu a uni, personne ne peut désunir. Alléluia. Ce que j'aime en Dieu, c'est que si tu ne fais pas, il dit d'autres le feront et toi tu périras. Alléluia. Comme chantait un monsieur ce matin, il disait, les gens croient que quand tu m'abandonnes, la gloire est terminée. Non. Au contraire. Amen, amen. Amen. Quand tu dis celui-là ne va pas arriver, c'est en ce moment-là qu'il arrive même. Alléluia. Amen. Les ennemis qui disent aujourd'hui que vous n'allez pas arriver là, qui se moquent de vous, ce sont eux qui viendront vous acclamer. Amen. Attendez. Baltimée. Alléluia. Ce n'est pas les gens qui disent à Baltimée, tais-toi. N'est-ce pas? Tais-toi. Après, c'est eux que Dieu a envoyé encore dire, allez-y me le chercher. Oh, ces gens-là viendront vous acclamer. Ceux qui disent que pour vous c'est fini aujourd'hui, ils viendront vous acclamer au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Et ceux qui ont gardé les pas saines, je veux que vous les acclamez. Alléluia. Amen. Vous les acclamez très fort. Parce qu'ils ont fait la bonne marche. Ils ont été abandonnés. Ils ont fait ceci. Ils étaient seuls. Alléluia. Amen. Mais Dieu pouvoir toujours. Dieu a suscité quelqu'un qui les conduit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu les conduit ensemble. Ils avaient peur d'abord au départ. J'ai dit non, ce n'est pas l'affaire de l'Écana, c'est l'affaire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a commencé à distribuer l'esprit. Il a commencé à distribuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que vous ovationnez fortement l'église des Passants de Paris parce que si nous sommes là, c'est à cause d'eux. Est-ce que l'église de Paris peut se lever? Peut se lever? Ceux qui sont de loin et de près. Ceux qui sont de loin et de près. Alléluia. Ceux qui sont de loin et de près. Amen. Alléluia. Il y a ceux qui étaient aussi partis. Alléluia. Vous savez, la marée, la vague fait quoi? Ça va, ça revient. Le flux et le reflux. Le flux et le reflux. Alléluia. Alléluia. Non, je sais qu'il cherchait l'argent. Il cherchait l'argent. Il cherchait à se stabiliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, il a compris que le bon chemin, c'est de rester avec le président. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont dit non, il faut qu'on aille voir ce papa-là. Mais sinon, ce n'est pas parce que c'est l'église. C'est un enfant obéissant. Alléluia. Très obéissant. Je crois qu'il prend le flambeau de l'aîné. Alléluia. Il s'est dit, alléluia, qu'il n'y a pas d'autres personnes dans cette famille. Cette église est composée de 2 ou 3 familles. La famille Bekale, la famille Elekana. Il n'y a pas beaucoup qui tiennent bien. C'est maintenant que la famille Oladipo arrive. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il faut citer les noms des gens qui tiennent l'église. Amen, amen. Depuis lors, c'est sa maman, avant que je cite, c'est sa maman qui m'a dit, Jean-Claude, je ne veux pas les miracles. Alléluia. Amen. Parce qu'avant moi, c'était les miracles. Alléluia. Amen. Oui, c'était les miracles, c'était les prophéties. Miracle, prophétie. Je te vois, je prophétise. Amen. Même comme je vous vois là, je peux prophétiser. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les boiteux ont marché. Les cancéreux, c'est fini. Alléluia. Amen. Le dernier en date, c'était ma fille propre. La fille de ma soeur. Alléluia. Qui avait l'éclusion intestinale. Ouais. Amen. Amen. Non, c'était fort. C'était très fort. Elle est là. Alléluia. Amen. Mais j'ai demandé à Dieu, il faut toujours demander. Il a dit, demandez, on vous donnera. J'ai dit, Dieu, on fait quoi? Il y avait un culte. C'est pourquoi je vous dis, quand vous venez au culte, restez tranquille. Concentré. Dieu travaille. Alléluia. Il me dit, je viens pour les cas graves. Waouh! Oh yes.
Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ceux qui ont le cœur grave, venez. Alléluia. Amen. Elle voulait hésiter un peu. Je l'ai allé la chercher, je l'ai amenée. C'est là où il a eu sa guérison. C'est pas moi, hein. C'est Jésus qui a fait. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne laisse jamais ses enfants choir. Jamais. Mais quand tu viens, il faut être attentif. Dieu a déjà fait des choses dans ma vie, de sorte que ce n'est plus ça qui compte pour moi. Il m'a d'abord fait passer par ce couloir. Alléluia. Pour dire que c'est lui. Maintenant, il m'a dit, il veut que les âmes soient sauvées. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce que je négligeais, je repars encore voir ça. Moi, la foi, ce n'était pas un problème pour moi. La foi, c'est quoi? Donc, quand je peux te poser la main, tu es guéri. Ouais, la foi vient où? Alléluia. C'est-à-dire, moi, je ne connaissais pas ce que c'est la foi. Même l'esprit, là, c'était petit. Alléluia. Moi, c'est tout seulement, tu viens comme ça, tu dois partir debout. On va prier, tu dois partir. Alléluia. Et il me laissait le temps de le faire. Après, il m'appelle, il me dit, mon petit, viens. Voilà ce que je veux. La parole. Tu as déjà vu tout ça, non? C'est bien. Alléluia. Est-ce que les gens qui sont guéris instantanés ont le salut? Tu es malade, tu es guéri. Est-ce que tu as le salut? Pas forcément. C'est celui qui reçoit la parole de Dieu, qui garde, c'est celui-là, au moins, qui peut avoir le salut. Alléluia. C'est là où j'ai compris que c'est vrai. Même moi-même, je ne suis pas encore sauvé. Parce qu'à force de faire, je suis en train de m'enorgueillir pour dire que c'est moi qui fais. Mais je ne suis pas sauvé. J'allais partir en enfer à tous, vraiment comme, je ne sais pas. Amen, amen. Ce serait pas votre partage au nom de Jésus. C'est-à-dire, tout ce que je négligeais, c'est ce qui me demande maintenant de faire. Amen. Mais il y a encore des églises qui sont là pour les miracles. Alléluia. Amen. Oui, bof, c'est fini, tu es guéri. Mais ton âme n'est pas sauvée. Amen. Amen. Tu vas témoigner que oui, j'ai écouté, je suis guéri. Mais ton âme, il faut discuter d'abord pour ton âme pour que tu dises oui, je suis sauvé. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je veux que vous ovationnez pour cette famille. Amen. Qui me soutient depuis longtemps. Depuis longtemps, ce n'est pas d'aujourd'hui. Malheureusement que leur mère n'est pas là aujourd'hui. Alléluia. C'est la femme qui me disait, Jean-Claude, je veux la parole. Parce qu'elle a tout vu. Elle a vu les miracles, elle a tout dit, là je veux la parole. Si elle me suit là, soit bénie au passage. Alléluia. Elle m'a dit, je veux la parole. Je dis, ah ça c'est pas mon problème. Moi je veux les miracles, tu es malade, allez debout. C'est tout. Mais ce qui m'a fait reculer un peu, c'est que quand j'ai pensé à l'argent, je croyais qu'en faisant ça, j'aurais l'argent. Tu mens. Il n'y a pas de miracle d'argent. Alléluia. Si tu n'arrives pas au miracle d'argent, c'est que tu n'as rien fait. Oh, vous n'avez pas compris. Tu fais des miracles, quelqu'un se lève. N'est-ce pas? Mais tu vas faire aussi comme ça que l'argent sort. Mais si tu n'arrives pas à faire ça que l'argent sort, c'est que mon petit laisse tomber. Ça ne vaut rien. Alléluia. Puisque ce que nous cherchons, c'est l'oseille. Amen, amen. C'est là où j'ai compris que vraiment, il faut que nous rentrons dans la parole pour que au moins que nous soyons sauvés. Amen. Bien aimé, c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui change. Il n'y a rien qui change. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la guérison. C'est-à-dire tu es malade, tu es guéri, ce n'est pas la panache, non, ce n'est pas l'apothéose. Alléluia. Amen. Tu peux tomber malade aujourd'hui, demain encore tu tombes malade. Amen. 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 Et tu peux chercher l'argent, laisse-moi te dire que l'argent ne peut pas te sauver. Il y a des milliardaires aujourd'hui, des milliardaires qui ont de l'argent, mais ils sont malades, ils sont calés, ils sont coincés. Alléluia. Amen. Je me rappelle l'année dernière, je suis allé voir un docteur. C'est l'année dernière, il y a 2 ans, 3 ans. 2 ans 2 ans, 3 ans. Je suis allé voir un docteur. On commençait à clamer. Alléluia. Vous savez, quand vous suivez Dieu, on peut vous déclarer quelque chose. On déclare, mais ce n'est pas à vous. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à vous. Amen. Amen. Je m'en vais voir un docteur, j'étais vraiment mal en point. Tu connais? C'est elle qui est venue même à l'hôpital, que Dieu te bénisse encore au passage. Si tu m'abandonnes, Dieu va te demander où je suis. J'ai dit, hein, si tu m'abandonnes, Dieu va te demander où je suis. Alléluia. Il commence à prendre l'anglais parce qu'on va aller au Nigeria aussi. On va aller bousculer là-bas. Amen, amen. Alléluia. Je m'en vais chez ce docteur-là, je le regarde au Gabon, là aujourd'hui, il me regarde. Il ne sait pas quoi dire. Je vais le voir, je ne savais rien. Il dit, on ne peut plus rien pour toi. Il dit, pardon. Je t'envoie chez un spécialiste. J'ai dit, pourquoi?
J'ai seulement mal quelque part, c'est tout. J'ai mal au ventre, c'est tout. Il me dit non, je ne peux rien. Bon, d'accord, il m'envoie chez le spécialiste. Et je veux voir le principal qui me dit bon, il faut qu'on t'évacue ici. Mais j'arrive ici, mes enfants disent papa, pourquoi tu ne nous as pas dit ça? J'ai dit dire quoi? Moi, je ne connais rien. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'on a déclaré là? C'est pas bon. J'ai dit qu'est-ce qu'on a déclaré? Nul et sans effet. Amen. Alléluia. Amen. On a fait tous les examens et ils attendaient le résultat. Amen, amen. Alléluia. Quand on vient, le docteur qui dit je ne vois plus rien. Hey! Hey! Non. Le docteur dit je ne vois plus rien. Qui a fait? Jésus. Pourquoi? Parce que tu le sais. Alléluia. Il n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Jamais, jamais. On peut déclarer quelque chose sur toi. Il te viendra en aide. Alléluia. Il ne laisse jamais choix. Pourvu que tu l'attrapes. Tu l'attrapes. C'est-à-dire tous les jours tu es en train de balayer la salle. Alléluia. Ça me permet de vous raconter encore une histoire. J'avais mon frère qui était très malade. Tout le monde connaît ici. Alléluia. Il avait une plaie inguérissable. Mon père, c'était un prophète. Mais mon père a dit que ce n'est pas moi qui vais te guérir, mais il y a quelqu'un qui arrive. Moi, je n'étais pas dans Dieu. Moi, c'était ouïa ouïa. Alléluia. Alléluia. Vous savez qui me connaissent, je crois que je suis celui qui peut témoigner. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je cherche la parole qui guérit. Amen. Amen. Alors, je viens dans Dieu. J'ai dit ça, tu vas guérir. Vous savez, le plus souvent, on met les médicaments, non? Pour que la plaie guérisse. On te dit, plaie inguérissable. J'ai dit, mon petit, c'est comme il dit, hein, on va mettre le pied dans l'eau salée. Vous avez compris quelque chose? Il me dit, quoi? Mais ça va pourrir. J'ai dit, où tu veux, tu ne veux pas où? On m'a dit, va mettre ça dans l'eau salée, un point barre. Alléluia. Amen. Il va être tremble le pied, il crie. Et 3 jours après, hey! Il a fait faire des choses. Alléluia. C'était pour me montrer les choses. Et en plus encore, il tombe vraiment gravement malade. On l'amène à l'hôpital. On dit il a le diabète. Il a ceci. Il avait toutes les maladies. Les prophètes disaient qu'il va mourir. Moi j'avais la conviction que personne ne meurt quand on est en Christ. Oui, ça c'était ma conviction. J'ai dit personne ne meurt quand on est en Christ. Puisqu'il dit plus de condamnation quand on est en Christ. Alléluia. Il était faible, on l'a mené partout. Rien. Aïe. J'ai l'amené même dans les autres églises. Soulevé au dos. Oh, ben c'est vrai. Amen. Après, j'ai dit Seigneur, si je te sers vraiment, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Si tu es tué, hein, il connaît qui l'a fabriqué. C'est pourquoi j'ai dit vous serez libérés au nom de Jésus. Amen. On dit où il y a l'esprit, il y a la liberté. Faites-moi confiance que vous serez libérés au nom de Jésus. Amen. Oui, libérés à tout égard. Amen. Amen. Le gars est faible, il ne peut même pas soulever le seau. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Il dit dis-lui. Hein. On avait une église, vous connaissez notre église à l'époque au Pont-Nomba. Le derrière là c'était sale, où c'était tous les fumeurs de chanvre, j'étais n'importe quoi. Aïe! Il me dit dis-lui, tu prends la bassine, tu mets l'eau, tu remplis, tu mets le pax, tu mets la brosse, tu lui dis de me nettoyer tout le derrière là. Hey! J'ai dit Seigneur, il va faire ça comment? D'abord il ne peut même pas marcher. Alléluia. Il ne peut pas soulever son bras. On fait comment? Mais celui qu'on a envoyé, est-ce qu'il peut refuser de donner la nouvelle? Il veut refuser de donner la nouvelle? Non. Je suis mandataire, non? Amen. Je l'appelle. J'attire votre attention, vous qui êtes malade là. Alléluia. Vous servez l'Éternel. Amen. Même essuyez une chaise là. Vous pouvez avoir votre guérison. Alléluia. Ah oui, même ouvrir la porte, vous pouvez avoir votre guérison. Amen. Ne négligez pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Je m'avais dit, frère, il rit. Il dit, je sais que c'est fini pour moi, puisque tous les prophètes ont dit qu'il va mourir. Il dit, je sais que tu vas m'annoncer le départ. J'ai dit, non, tu vas vivre. Amen. Alléluia. Yes. Dis que tu vivras, tu ne mourras pas. Dis ça. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai dit, on m'a dit, hein.
J'ai déjà puisé de l'eau, j'ai mis dans la bassine. Ma mère avait plein de bassines, j'ai mis le pax, j'ai mis la brosse. J'ai mis ça derrière là-bas. On me dit que tu vas nettoyer tout le derrière de l'église là où les gens font pipi. Wow. Dis quoi? Si tu veux vivre, c'est ça qu'il faut faire. Si tu ne veux pas vivre, laisse. Je vois mon frère qui marche à 4 pattes. Oh, mais quelqu'un va vivre. Attends, c'est parce que quelqu'un n'est pas malade. Si tu es malade, on te dit, va nettoyer les où tu ne veux pas, tu vas aller nettoyer. Amen. Alléluia. Amen. Il va, comme ça, là, j'avais pitié, j'avais les larmes. Mais je ne pouvais pas faire ça à sa place, puisqu'on m'a dit de lui dire de faire. Amen. Amen. Il va, comme ça, là, aussi. Le monsieur qui ne pouvait pas soulever quelque chose avait la force. Amen. De nettoyer, de se lever, de faire bien. C'est de là où il a eu sa guérison. Alléluia. Je ne négligeais rien du tout ce Dieu. Je ne négligeais rien. C'est servir l'Éternel. C'est en servant l'Éternel qu'on obtient la bénédiction. Amen. Tu peux venir, tu t'assois. Même seulement si tu acclames les mains là. Si tu acclames les mains, tu bats les mains. Alléluia. Tu bats les mains. Tu dis oui, Seigneur. Je bats les mains. Je bats les mains pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'il a eu, n'est-ce pas, sa guérison. Amen. Mais sa mère n'était toujours pas convaincue. Elle dit non, moi c'est la parole. Alléluia. C'est pourquoi je veux que vous ovationnez ces enfants qui m'accompagnent depuis longtemps. Monsieur béni. Monsieur Bécalé, la famille Bécalé, Stéphane. Alléluia. Souvent l'acclamation. Alléluia. Les enfants. Jonas. Vous savez, elle prophétisait les personnes là. Alléluia. Elle prophétisait. Amen. Alléluia. Amen. Elle va continuer à prophétiser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis ils sont là. Alléluia. Amen. Ils sont là. Je les remercie. Amen. Parce qu'ils ne m'ont pas lâché, ce n'est pas seulement ma famille, mais eux aussi, ils font partie de ma famille. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand j'ai appelé aussi les gens que je connaissais, alléluia, ils n'ont pas hésité de venir. Tel que leur... On peut appeler beau-frère, hein, sont ceux qui ont posé chez vous? Sont ceux qui ont posé chez vous, non? Ah oui, sont les tantes. Sont les tantes, c'est ça? C'est père, c'est mère. Alléluia. Comme ça fait la famille, j'ai dit non. Il faut que je les appelle pour ne pas les dissocier. Alléluia. Parce que dissocier, c'est un péché. Hein. C'est l'œuvre de la chair. Alléluia. Et je veux que vous les acclamez. Alléluia. Quand je vois aujourd'hui Titi, n'est-ce pas? Titi, c'est ça? Elle était gamine, il y a sa soeur qui est sortie. Elle devient une dame. Alléluia. Vous voyez, l'affaire de Dieu, c'est affaire de famille. Alléluia. Quand tu vois un ami à toi qui ne vient pas faire Dieu avec toi, refuse. C'est pas un bon ami. Vrai ou faux? Alléluia. Quand tu es dans Dieu, tu as un ami qui ne vient pas vers Dieu, tu dis, il fait quoi? C'est un mauvais? Alléluia. Peut-être qu'il veut t'entraîner où tu ne peux pas. Alléluia. Et je ne peux pas terminer sans pourtant dire, même les belles sœurs participent. Alléluia. Vous savez, mon épouse avait un frère, que Dieu est son âme aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il est parti que la femme nous abandonne. Parce qu'elle nous a fait, je ne sais pas, 2 enfants? 2 charmants enfants. 2 charmants. Mais, depuis que le frère est parti, elle n'a plus de mari. Alléluia. Elle n'a plus de mari. Alléluia. Parce qu'elle a dit, je ne veux plus avoir d'autre mari. N'est-ce pas? Alléluia. J'épouse même les femmes. Alléluia. C'est pourquoi je veux que vous ovationnez très fort. La maman. Amen. Tu peux te lever. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais au passage, merci pour répondre à l'appel. Parce qu'il fallait répondre à l'appel. Quand on peut t'appeler, tu dis Dieu ne vient pas. Mais quand il s'est calme, c'est marié où? Ça ne compte pas. Alléluia. Alléluia. Ça ne compte pas. Alléluia. Est-ce que ça ne compte pas? Tu ne peux plus faire l'enfant qui va dépasser celle-là. Jamais. Jamais. Tu ne peux plus. Alléluia. Nous sommes premiers, on ne reste pas dernier. Amen, amen. Quel engouement.
Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Maintenant, nous allons ovationner celui que nous sommes venus voir. Celui qui doit dire que mes enfants, bravo. Parce que c'est un jour, aujourd'hui, on doit dire bravo. Amen, amen. Je veux que vous criez jusqu'à ce qu'on dise sortez de cette salle. Oui. Qui disent que c'est fini. Criez, vous ouvrez la porte, vous criez. On dit qu'est-ce qui se passe? On dit Jésus. Vous avez peur de Jésus? Vous avez peur de prononcer le nom de Jésus? Au contraire. Vous ouvrez la porte, vous criez fort. Vous criez fort. Pardon? Comment ça c'est? Non, même dans la rue on va le faire. Vous vous levez, vous criez fort. Jésus. Alléluia. Jésus est bon. Amen, amen. Alléluia. On va lever la main pour dire que je me rends. Je vais écouter ta parole. Tu as dit tu envoies ta parole guérit. Que ta parole puisse me guérir ce matin. Me guérir dans tous les domaines de ma vie. Je dis bien dans tous les domaines de notre vie. Tu vas prier ainsi. Que cette parole, la parole qui va sortir aujourd'hui puisse me guérir dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire tu ne spécifies pas. Lui sait où la parole doit guérir. Amen, amen. Élève ta voix. Parle. 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 Dis Seigneur, merci. 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 Merci, Karia Bachir. Dis merci. Merci. Je veux que tu me bénisses. Je veux que tu les bénisses, Père Céleste. Je veux que tu les bénisses. Je veux que tu les bénisses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent au quintuple, Père Céleste. Au quintuple, Père Céleste. Tous les manquements qu'il y a dans leur vie. Tous ceux qui ont participé, Seigneur mon Dieu. Tous ceux qui ont participé, Seigneur, pour cet événement, pour cette conférence, Père Céleste. Ne laisse pas choir, car il va arracher. Ne laisse pas choir, Père Céleste. Car c'est une promesse. Tu as dit, si on te sert, tu nous bénis. Tu éloigneras la maladie au milieu de nous. C'est ta parole, Père Céleste. C'est ta parole, Père Céleste. Je sais que cette bénédiction, Seigneur, tu es en train de les déverser sur eux maintenant. Tu déverses cette bénédiction sur eux maintenant. Et tu éloignes la maladie au milieu d'eux, Père Céleste. Afin qu'ils viennent te glorifier après cette conférence, Seigneur mon Dieu. Oui, merci encore, Père Céleste. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Qu'il ne soit plus les mêmes désormais. Qu'il soit distingué. Qu'il soit distingué. Qu'il soit distingué. Qu'il soit distingué. Au nom puissant de Jésus. Soyez distingués au nom de Jésus. Asseyez-vous. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. On n'a pas beaucoup à dire. Nous avons parlé, pendant cette conférence, nous avons parlé de son thème qui est l'évangile. L'évangile du salut. Quand on parle de l'évangile, on parle de la bonne nouvelle. Alléluia. Et j'ai pour le petit thème, vive Christ. Alléluia. Alléluia. Vive Christ veut dire que tu dois avoir, alléluia, tu dois avoir l'esprit de Christ, parce que Christ est esprit. Amen. Il est esprit. Et nous avons dit pour avoir l'esprit, il y a plusieurs manières. Soit tu demandes à Dieu, amen, il te le donne. Tout ce que tu demandes à Dieu, il te le donne. Soit par imposition des mains, soit comme au moment de la Pentecôte, tu reçois. Alléluia, soit par le baptême. Amen, amen. Mais le bon moyen, c'est de connaître ce que tu veux. Amen. C'est comme quand on parle à l'école, tu ne peux pas dire je vais faire ingénieur et tout d'un coup on te dit que tu es ingénieur. Ça ne marche pas. Alléluia. Il faut aller à la base. Et on sait que pour avoir l'esprit, c'est par la foi. Alléluia. Parce que tous ceux qui ont reçu pendant la Pentecôte, c'est par la foi qu'ils l'ont reçu. Quand l'esprit est venu, ce n'était pas pour tout le monde. C'était les gens qui étaient connectés. C'est-à-dire les gens qui étaient fidèles. Alléluia. Ce sont eux qui ont reçu ce jour-là. Mais ce n'était pas la foi. C'est pourquoi, pour avoir l'Esprit de Dieu,
il faut commencer par la foi. Nous avons vu, on ne va pas répéter encore, c'est par la foi que nous devenons, parce que pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut d'abord fils. On ne peut pas te dire que tu es mon enfant alors que tu n'es pas mon fils, je n'étais pas adopté. Alléluia. Il faut être fils. Et une fois que tu es fils, tu reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient booster dans ta vie, n'est-ce pas, ce qui manque. Mais c'est à travers la foi. Mais si cette foi-là n'est pas boostée, ça ne marche pas. Voilà pourquoi l'Esprit, lui, il vient pour répandre, n'est-ce pas, l'amour dans nos cœurs. C'est cet amour qui permet à ce que la foi agisse. Nous avons vu cela hier tour à tour. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je pars du principe que là où il y a l'Esprit, il doit avoir la liberté. C'est ça pour moi. Ce matin, j'ai demandé, je veux cette liberté. Je veux cette liberté. Il faut que les gens partent avec la liberté. C'est comme s'ils me disaient que tu es couillon. Tu lis ça tous les jours, mais tu ne sais pas ce que c'est. Amen, amen. Parce que le salut que nous cherchons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Vrai ou faux? Amen. C'est pas pour toi, hein? C'est pour sa gloire. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? C'est ça la question. C'est ça la question, la gloire de Dieu. Amen, amen. Vous pouvez me dire que sa gloire, alléluia, si vous voulez bien noter, après on va fermer la parenthèse. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il disait que la gloire de Dieu, c'est tout simplement la beauté de son esprit. Waouh! Je n'avais pas compris quand il a dit ça. Il dit, la gloire de Dieu, c'est la beauté de son esprit. Qu'est-ce que nous avons cherché toute cette semaine? Le Saint? Le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il dit la gloire de Dieu, c'est la beauté du Saint-Esprit. Amen. Et je pourrais poser la question, cette beauté du Saint-Esprit, c'est quoi? Moi, c'est comme ça. Comme ça, je pose la question. Il dit la beauté du Saint-Esprit, c'est son caractère. Waouh! Est-ce que c'est pas vrai? La beauté du Saint-Esprit, c'est le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est quoi? C'est son amour. On a fini. Si tu veux avoir l'Esprit de Dieu, si tu veux conserver l'Esprit de Dieu, si tu veux te dire que tu as l'Esprit de Dieu, il faut avoir l'amour de Dieu. Amen. Mais j'étais étonné quand il m'a dit ça. J'ai dit, nous avons parlé de la foi. On vient finir avec l'amour. Et tu dis que c'est son caractère. C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Quand on dit, je veux recevoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. La chair a ses œuvres. L'Esprit a ses œuvres. La chair produit des œuvres. Mais l'Esprit aussi produit des fruits. Alléluia. Franchement, est-ce que c'est pas lui qui parle? On a dit pour vivre Christ, il faut être esprit. Alléluia. Amen. Et nous cherchons, n'est-ce pas, le salut. Le salut, c'est pour la gloire de Dieu. Mais il dit sa gloire, c'est la beauté de son esprit. Et la beauté de son esprit, c'est son caractère. Son caractère, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Je pousse plus loin parce que je n'avais toujours pas compris. C'est l'amour. Et après, il me dit, regarde, Galates 5, 22. J'ai dit, mais attends, je lis ça tous les jours. Il dit, voilà pourquoi je te dis que tu es couillon. Amen. Amen. Je lis Galates. Qui ne lit pas Galates tous les jours là? Tu crois que tu as encore prononcé, tu as prié avec ça. Les 9 fruits. C'est-à-dire quand quelqu'un part dans la salle, il faut saisir. Je dis, mais elle n'a pas de ça hier comme si vraiment elle savait ce qui devait arriver. Les 9 fruits de l'esprit. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, tu veux vivre Christ pour être en liberté. Qu'est-ce qu'il faut avoir?
il faut qu'il te concède les 9 fruits de l'esprit. Alléluia. En l'occurrence, parce que le plus grand de ces fruits, c'est l'amour. Waouh! J'ai dit Seigneur, merci. 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 Je sais ce que je voulais dire aujourd'hui. Parce que si tu as vraiment les fruits de l'esprit, tu n'exerces plus les œuvres de la... Parce que la chair aussi produit aussi les fruits. Quels sont les fruits de la chair? Les fruits bizarres. Alléluia. Les pourris, les fruits qui pourrissent les gens. C'est que lui aussi, il a ses fruits. La chair aussi, l'esprit aussi a son fruit. Maintenant, toi qui es de Dieu, qui as cherché l'esprit pour vivre avec Dieu, tu dois prôner, n'est-ce pas, l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, quand il m'a dit ça, j'ai dit oui, ça a trait avec la vision qu'il m'a donnée. C'est comme aujourd'hui, si tu marches selon l'esprit de Dieu, tu te débarrasses, n'est-ce pas, des œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Si tu ne débarrasses pas, les deux ne vont pas ensemble, c'est pas vrai. C'est l'un sans l'autre. Si tu veux être libre aujourd'hui, libéré de tout péché, parce que qu'est-ce qui nous accable aujourd'hui? C'est le péché. Et on a été affranchi pour la liberté. Vrai ou faux? C'est pour le péché qu'on a été affranchi. Alléluia. Amen. Mais si tu demeures encore dans le péché, est-ce que vraiment tu peux être libéré? La parole déclare dans Romains 6, verset 1, je veux que vous lisez un peu, qui dit quoi? Il n'y a pas d'autre moyen pour vivre libre. Alléluia. Parce que quand tu ne vis pas selon le péché, tu as la liberté, Satan ne peut rien contre toi. Ce n'est pas fini, mais nous aurons plus loin. Peut-être pendant mon séjour encore ici, parce que je mettrai encore plus de temps. Alléluia. Pour vous donner encore un peu plus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut lire? Bien-aimé, quand on est chrétien, on ne peut pas faire les deux, c'est impossible. Tu te trompes quand tu fais les deux. C'est-à-dire tu es dans le péché et tu es dans l'amour de Dieu. Tu ne peux pas faire les deux, c'est pas vrai. Alléluia. Je lis la parole de Dieu en Romains 6 au verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Alléluia. Nous avons appris tour à tour que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Vrai ou faux? Toi tu veux être sauvé mais tu es dans le péché. Est-ce que c'est possible? Avant, je ne pouvais pas prêcher ça parce que ça n'aide pas les gens. Et puisque ce n'est pas moi qui mandate, c'est lui qui m'a dit de vous dire. Alléluia. Amen. Je sais que ça va toucher certaines personnes. Il a dit, est-ce que tu peux demeurer dans le péché et tu demandes la grâce? Demande la grâce. La grâce c'est quoi? C'est la faveur de Dieu. Toi tu veux la faveur de Dieu. Tu veux que Dieu te sorte de l'impasse, de ce que tu traverses actuellement, et tu demeures dans le péché. Je crois que ce que tu dois faire, c'est de libérer ton cœur. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Ce n'est pas en 20 mots quand tu dis Seigneur, je suis là. Alléluia. Amen. Quand tu te rends, il t'accueille. Amen. Et il résout tous tes problèmes. Alléluia. Il dit, demeurons dans le péché, afin que la grâce abonde. Mais nous sommes sauvés par la grâce. On parle du salut. On parle du salut. Le salut c'est sauvé. On est sauvé par la grâce. Les deux choses ne peuvent pas marcher. Alléluia. Si tu es dans les œuvres de la chair, tu ne peux pas franchir. Alléluia. Tu dois renoncer. Tu dois dire, je ne veux plus, j'accepte Christ. Amen. J'accepte Christ à partir d'aujourd'hui. Et tu verras que Dieu prendra le relais dans ta vie. Même si tu dormais dehors, il va te faire de l'abri. Alléluia. J'ai dit que si tu dormais dehors, il va te faire de l'abri. Si tu demandais, aller chez les Arabes là, demander le bon,
c'est fini aujourd'hui. Amen. Oui, parce que je connais les étudiants, hein, même pas seulement les étudiants, même les gens qui travaillent. Je te paye demain. Alléluia. Nous tous nous sommes passés par là. Alléluia. Amen. Vous savez, je peux vous dire une chose. Ici, les gens ne connaissaient pas la queue de bœuf là. C'est moi. Quand je partais, on disait c'était pour les chiens. Je dis ça là, au village. C'est le beefsteak. Quand tu dis c'est pour le chien, c'est pour votre chien. Les gens me regardaient bizarrement. Amen. Et aujourd'hui, ils font quoi? C'est commercialisé? Ah bon, d'accord. Alléluia. La souffrance transforme les choses. Amen, amen. Amen, amen. J'ai dit aujourd'hui, Dieu va transformer, n'est-ce pas, votre vie. Il va transformer votre vie. Pour que vous changez de camp. Il faut changer de camp. S'il a envoyé aujourd'hui, il a dit de porter le fruit de l'esprit. Parce que c'est par l'esprit que nous vivons avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et nous savons comment avoir cet esprit. Nous avons vu le parcours, alléluia, par lequel nous pouvons avoir l'esprit de Dieu. Et il vient nous dire aujourd'hui, tout simplement, l'esprit que vous avez reçu, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il faut garder ses fruits. Amen. Et nous allons lire les fruits de l'esprit. Galates 5, versets 22 à 23. Je ne savais pas qu'il devait m'amener là. Je crois que je dois reprendre mot par mot, parce que ce n'est pas tout de lire, mais il faut comprendre. C'est-à-dire, quand tu comprends ce que c'est l'amour, tu acceptes. Tu comprends ce que c'est la bonté, tu acceptes. Ce n'est pas tout de lire, tu ne vas pas tout lire, non. Pour lire seulement, puis tu laisses. Non. Il dit, c'est ça qui t'amène à la repentance. Amen. C'est ça qui t'amène à la repentance. Les fruits de l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire l'amertume et tous les restes des choses là, les fruits de la chair là, c'est fini. Ce qui t'accablait là, alléluia. Amen. Ce qui ne permettait pas à ce que toi tu sois, n'est-ce pas, ce que tu dois être. Alléluia. Amen. Aujourd'hui tu reprends le flambeau. Dieu te donne le passeport. Le passeport pour t'embarquer, n'est-ce pas, dans son bateau. Alléluia. Où il n'y a pas de faim. Oh, yes. On n'a pas faim quand on est dans le bateau de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Tu vas doucement. Je lis la parole de Dieu en Galates 5 au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Va doucement. Mais seulement l'amour. Vous savez, l'amour, c'est le lien de la perfection. Alléluia. Amen. Quand on a l'amour de Dieu, on a vu ça hier. L'amour, c'est la gomme qui efface le... C'est-à-dire, tant que tu peux exercer, faire du bien pour Dieu, tes péchés sont quotidiennement effacés. C'est le péché qui freine tout ce que nous subissons aujourd'hui. Alléluia. Amen. On est malade, c'est le péché. On n'a pas de travail, c'est le péché. On a l'amertume, c'est le péché. On a l'angoisse, c'est le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te débarrasser de tout ça aujourd'hui. Tu dis, ça y est, j'ai compris. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu dois travailler pour le Seigneur. Demeurer dans une église. Ce n'est pas seulement dire que tu es fidèle, non. Alléluia. Amen. Il dit, je ne t'appellerai pas, comment dire ça, disciple, je ne sais pas trop quoi, mais il t'appellera fils, frère. Alléluia. Amen. Il va t'appeler frère, parce qu'il ne va pas te confondre encore avec les autres. Alléluia. Pourquoi il va t'appeler frère? Parce que tu es le fils de son père. Oh, yes. Alléluia. Amen. Il ne va pas t'appeler serviteur, il va t'appeler le fils de son père. Parce que tu sers convenablement. Alléluia. Amen. Tu souffres comme lui. Alléluia. Amen. Oui, l'amour. Alléluia. Ça nous permet d'être remplis de sa plénitude. Amen. L'amour là, c'est pas l'amour des enfants. Quand tu rends service, l'amour c'est un élan. Alléluia. Tu rends service à ton prochain. Tu rends service à Dieu d'abord et à ton prochain. Et quand tu le fais, c'est avec ton cœur. Alléluia. C'est pas que tu vas faire et puis tu dis, c'est pas moi qui l'ai donné l'argent hier pour manger. Non, tu as gaspillé ta bénédiction. Quand tu fais ce que la main droite fait, la main gauche ne doit pas savoir. Tu le fais avec un cœur sincère. Alléluia. Alléluia. C'est là au moins tu peux évoluer. C'est là au moins Dieu te pardonne. C'est là au moins Dieu efface tes péchés. Alléluia. Et tu verras toi-même comment tu vas évoluer.
Alléluia. C'est pourquoi j'aime bien le passage d'Exode 23, verset 25. Je mange ça tous les jours, je bois ça tous les jours. On va continuer. Hein? Je dis, je mange ça tous les jours, je bois ça tous les jours. C'est pourquoi je suis blindé aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Moi, je crois que Dieu m'a fait pour vous parler que sa parole est vérité. Alléluia. Vous savez, chaque année, je fais mon contrôle. Même tous les 6 mois d'ailleurs. Fais le contrôle. On voit. Est-ce qu'il y a quelque chose? On me dit oui. Bon, d'accord. Il y a quelque chose, ok, on va voir. Alléluia. Je ne m'inquiète même pas un peu. Après, ils vont refaire encore, disent il n'y a rien. C'est votre machine qui se trompe? Non, ce n'est pas la machine qui se trompe. Ce n'est pas la machine qui se trompe. Parce que tu as cette douleur, tu sens que tu as cette douleur. Mais quand on vient te dire que tu n'as plus ça, mon petit, c'est dans la tête que ça se passe. Alléluia. C'est pourquoi nous devons garder quelque chose. La paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Amen. Il faut toujours avoir la paix dans ton cœur. Amen. Alléluia. Tu as n'importe quel problème. Ne néglige pas la paix. La paix est la solution. Amen. Je disais tout à l'heure que tu ne peux pas ajouter un jour ni le coudé dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire en boudant? Qu'est-ce que tu peux faire en cherchant? Qu'est-ce que tu peux faire en priant si tu ne te mets pas en règle avec lui? Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a fait une société. Alléluia. Tu n'as pas payé tes impôts, on te bloque. Vrai ou faux? Tu ne passes plus. Il faut que tu payes. Sauf seulement si tu vas te changer d'autre société. Mais là aussi, il faut que tu changes de nom. Parce que ce serait plus toi. Alléluia. Amen. Il faut revenir à Dieu. Tu reviens à Dieu, il te restaure. Il te restaure. Et quand on dit revenir à Dieu là, l'amour là ne veut pas dire j'aime cette fille là, je n'aime pas l'autre. On aime tout le monde au même pied d'égalité. Au contraire, celui qui ne t'aime pas, aime-le. Prie pour la personne. Amen. Prie pour la personne. Et tu verras comment tu vas évoluer. Alléluia. Même s'il va te critiquer partout, prie pour la personne. Mais il faut le faire sincèrement et volontairement. C'est pas tu vas faire semblant. Après dans le cœur là-bas c'est serré. Tu as tout perdu. Moi j'étais comme vous avant. C'était jusqu'à ce que mort. Ah oui. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Surtout quand on était jeune, tu me frappes au dos. Oh mon petit, je te frappe au ventre. Toi tu m'as frappé au dos, non, je n'ai pas vu. Mais moi je vais te frapper au ventre de face à face. Ah. Alléluia, c'était comme ça. Mais depuis que je suis devenu adulte, j'ai compris que l'amour ne le fait pas. Et là j'ai grandi. Alléluia. Et quand les docteurs déclarent quelque chose, on te dit que c'est nul. Ce n'est pas toi qui fais, mais c'est lui là-bas qui dit ça, c'est mon serviteur. Et je me rappelle même que je suis parti chez un docteur. Il a vu que j'avais le livre de le sac de la procure. Amen. Quand il dit, oui, il faut que tu aies fait tel examen, j'ai dit nul et sans effet. Il dit, ah oui, je comprends. Tu as le livre de la procure. Il a compris qui j'étais. Amen. Mais quand on a envoyé le résultat que c'était nul, il m'a envoyé ailleurs, il ne veut plus me recevoir. Alléluia. Amen. Parce que la personne a compris qu'il y a Dieu, Dieu existe. Vous savez, les médecins, c'est les gens qui sont de l'autre côté. Hein. Ah oui, ils cherchent à prendre, ou bien ils cherchent à gagner de l'argent, après ils te virent. Alléluia. Mais quand la personne a vu que ça là, moi je ne peux pas suivre ça. Amen, amen. Il dit, je t'ai dit qu'il n'y a plus rien, non? Mais pourquoi quand tu veux m'embêter? J'ai dit, c'est toi que je veux. C'est toi qui dois me suivre. Amen. J'ai dit, c'est toi qui dois me suivre. Alléluia. Alléluia. La dit, ça là, c'est l'homme de Dieu. Parce que quand elle parle, il dit, nul et sans effet. Alléluia. J'attends encore d'autres. Je vous encourage que Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Quand tu mets ton espoir en Dieu, même si tu n'as pas l'argent, moi je témoigne toujours Dieu. Les gens vont dire, mais pourquoi c'est lui qui témoigne? Oui, parce qu'il me fait du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, ce que tu peux recevoir, ne pense pas que tu n'as pas. Dieu va susciter quelqu'un pour venir te le donner. Pourvu que tu en as besoin,
pour concourir à ses biens. Alléluia. Pourvu que tu penses, tu dis, ah, je n'ai pas payé ma dîme depuis tant d'années, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Si c'est 100 francs que tu veux mettre là, il te donne 10 000. Oh. Deux fois, j'ai besoin d'argent. Alléluia. Je regarde. J'appelle mes enfants, je dis, hé les enfants, envoyez-moi l'argent, j'ai besoin de 100 000. Oh papa, tu sais c'est dur. Hein? Il dit, ce serait mou. Alléluia. Alléluia. Dieu me dit seulement, va regarder ta poche. Waouh. Je regarde, il y a une vieille enveloppe qui est là. Il y a les 100 ou 200 000 qui est là-dedans. Non, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. C'est ce qu'on appelle la poche divine. J'ai dit, vous aurez la poche divine au nom de Jésus. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Vous aurez la banque divine au nom de Jésus. Les gens vont virer dans vos comptes. Ils vont virer dans vos comptes. Ils vont virer dans vos comptes. Alléluia. Et vous allez étudier pour le bon escient. Alléluia. Oui, il faut espérer à tout. L'argent et l'or l'appartient. Alléluia. Ne soyez pas bêtes. Alléluia, ne soyez pas bêtes. Quand on vire l'argent chez vous là, ne dites pas au banquier que tu t'es trompé. Là tu es bête. Tu prends d'abord, ils vont te dire, oh monsieur, on a fait l'erreur. Tu dis, oui, j'ai compris, mais j'en avais besoin. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus avait dit quand il partait à Jérusalem? Il a dit, allez-y dire au propriétaire de l'âne là, que j'en ai. C'est ce que tu diras à ce banquier là, tu dis, j'en avais besoin. Il n'y a pas de hasard. Tu en avais besoin, tu dis encore, ah, mon Dieu. Hey. Oh, tu regardes l'argent. Tu mets les billets, tu dis non, ils se sont trompés. Ils ne se sont pas trompés, mon petit. Va tirer. Yes. Le lendemain, même la nuit là, si tu as les cartes bleues, tu commences à tirer. Alléluia, parce que le temps. Non, mais tu as fini. Il t'appelle, monsieur les Canadiens, il dit oui, présent. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, j'en avais besoin. Alléluia. Et puis c'est tout. J'ai pas volé. Et puis c'est. Oh, c'est moi qui donne. Oh, je crois qu'il y a les banquiers ici. Là. Il y en a deux banquiers, il y a deux banquiers. 3 même 4. Moi, l'église, ça sort 10 € par mois. Alléluia, ce qui me revient. Je paye 10 €. Mais c'est pour la vie. Amen. Mais il ne faut pas quand même être malhonnête. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment pour la providence de Dieu? Pour la providence de Dieu. Pour l'amour qu'il a pour nous. Alléluia. Moi j'étais comme vous. Hein. Quand j'étais ici à Paris, je galérais. Je travaillais. Alléluia. J'ai laissé ma pauvre femme seule à la maison. Je parlais dans les provinces, aller vendre, je ne sais pas quoi. Alléluia. Amen. Mais Dieu a dit c'était pas pour toi. Je ne connaissais pas Dieu. C'est pourquoi je n'en veux pas mon père parce qu'il m'a appelé et je n'ai pas accepté. Mais vous aujourd'hui qui écoutez la parole de Dieu, accrochez-vous. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Il n'y a pas deux manières. D'abord je vais vous poser une question. Qui vous a créé? Dieu. Non, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas que c'est Dieu qui les a créés. Pardon? Non! C'est lui qui vous a créé là. Alléluia. Et en plus, tout à l'heure on a dit que vous êtes sa gloire, non? Yes. C'est pas ça? Yes. Vous allez comprendre. Amen. Si vous n'avez pas compris que Dieu est Dieu, je ne savais pas que Dieu était Dieu. Mais je vous dis que Dieu est Dieu. Amen. Et sa parole est vérité. Amen. Quand nous partons dans Ésaïe, je crois, Ésaïe 48, verset 11, vous allez comprendre que vous êtes la gloire de Dieu. Jamais il va vous vendre. Jamais. Jamais. Même si vous traversez des périodes difficiles, il y aura toujours quelqu'un qui vous viendra à la rescousse. Amen. Oui, il y aura quelqu'un qui vous viendra à la rescousse. Même seulement pour vous remonter la mémoire. Le moral autant pour moi. Alléluia. La personne viendra te dire, ne t'en fais pas, tu sais que tu seras directrice de la Banque de France. Alléluia. Alléluia. Non, la personne dira, viens comme ça, tu crois que la personne s'amuse, la personne a déjà parlé. Alléluia.
Alléluia. Il ne faut pas... Non, l'amour de Dieu dans ces 4 dimensions. Alléluia. L'amour de Dieu a 4 dimensions que Satan ne peut pas égaler. Alléluia. Alléluia. Je suis fier aujourd'hui de vous parler. J'ai traversé des périodes. Oui, pas comme vous là. Quand on était ici, j'ai dit on n'avait pas de bourse. Alléluia. Il n'y avait pas de bourse, il fallait galérer, il fallait chercher l'argent. Alléluia. 4 dimensions que Satan ne peut pas. Satan ne peut pas. Amen. Tu mets ta confiance en lui. Oh, c'est pas pour rien qu'il a dit tu es fils, tu es esprit, tu es conduit par l'esprit, mais garde mon amour. Alléluia. Alléluia. Je veux pour vous égayer, pour dire que vraiment Dieu est bon. Allons-y dans Éphésiens. Alléluia. Dans Éphésiens 3. Aïe. Ce que je vous donne cadeau là. Les enfants. J'ai d'abord trimé moi-même. Alléluia. Je crois qu'il m'a fait passer par là pour comprendre la vie. Éphésiens 3. Alléluia. Au verset 18. Verset 18. On va dire même 18, 19. L'amour de Dieu est capital. Je vous assure. Il n'y a pas d'autre moyen pour réussir. Il n'y a pas d'autre moyen pour réussir. Le servir dans son amour. J'ai dit le servir dans son amour. Tu vas dire que c'est long. Mais après, mon petit, tu vas rigoler. Alléluia. Parce que les gens veulent quelque chose de tout de suite. Non. Ne te précipite pas. Ce n'est pas toi qui décides, c'est lui qui décide. Alléluia. Parce que depuis que tu galérais, est-ce que quelqu'un veut t'aider? Mais lui, il vient t'aider aujourd'hui, toi, tu veux précipiter. Il ne faut pas précipiter, laisse-le faire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis la parole de Dieu en Éphésiens 3, verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je crois qu'on n'a pas compris ce que tu as dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Je reprends? Oui, va d'abord à 16, je crois. Ok. On fait 17, on fait 18 après. Voilà. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, Selon la richesse de sa gloire. Il a dit, vous êtes ma gloire. Je ne raconte pas les histoires. Hein. C'est dans Isaïe 43, je crois, 43, 7. Il dit, vous êtes ma gloire. Vous tous qui portez mon nom, il faut le savoir. Vous tous qui portez son nom, vous êtes sa gloire. Isaïe, oui, je crois, c'est Isaïe 43, 7. Allons-y d'abord, peut-être si je ne me trompe pas. Voilà, Isaïe 43, 7. Vous tous qui portez son nom, comment on porte le nom de Christ? Nous sommes tous des chrétiens, vrai ou faux? Nous ne sommes pas des chrétiens? Vous ne portez pas son nom? Hein? On est tous des chrétiens. Vous portez son nom. Alléluia. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Il dit quoi? je lis la parole de Dieu en Ésaïe 43 au verset 7. Oui. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, Tout ce qui s'appelle de mon nom. et que j'ai créé pour ma gloire, Waouh. Waouh. Alléluia. que j'ai formé et que j'ai fait. Alléluia. Vous croyez que vous êtes descendu seulement comme ça? Vous êtes pour sa gloire. Alléluia. Plus vous travaillez pour lui, plus vous vous enrichissez. N'allez pas chercher ailleurs. Il n'y a pas la richesse ailleurs. La richesse est dans Dieu. Amen. Alléluia. La richesse est dans Dieu. Il n'y a pas ailleurs. Amen. Un marabout va te mentir.
Alléluia. Et même quand il va parler au nom de Jésus. Amen. On dit, il vaut mieux voir Dieu que de voir ses saints. Alléluia. Il vaut mieux voir Dieu que de voir ses saints. Alléluia. Il va te mentir, il va dire, je fais ça, c'est pour un jour. Nous, on est passé par le coin. Alléluia. Amen. Oui. Continue, ma fille. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre des premières prédications. On a fini là. On reprend un mot. Oui, oui, oui. C'était pour dire que tous ceux qui portent le nom de Dieu, alléluia, tous ceux qui portent le nom de Christ, ils ne vous abandonnent jamais. Alléluia. Amen. Il dit, vous êtes ma gloire. Alléluia. Amen. Pour confirmer cela, on va aller dans Ésaïe 48, verset 11. Il confirme que vous qui êtes sa gloire, il ne vous abandonne jamais. Il dit, vous qui portez mon nom, quel que soit ce que vous pouvez traverser, alléluia, Amen. il ne fera pas cadeau à Satan. N'est-ce pas? Satan peut vous embrigader, mais il viendra vous délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 48, verset 11. C'est pourquoi de moi, c'est pour l'amour de moi. Alléluia. Je crois que ma mère parlait mal français. Alléluia. Il y a des gens qui rient. Quand ma mère parlait, on disait ma mère parlait mal français. Qu'est-ce qu'il a dit là? C'est pour l'amour. C'est pour l'amour de moi. Attends, est-ce que c'est moi qui parle? C'est pour l'amour de moi. Quand ma mère parlait, on disait que ma mère parlait mal. Alors que ma mère parlait le bon français. Alléluia. Oui. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Alléluia. Vous tous là qui traversez des moments difficiles, il dit c'est pour son amour qu'il va agir. Amen. Non. Amen. Vous n'avez pas compris. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent par des moments difficiles. Non, mais si vous traversez des moments difficiles, vous devez vous lever. Il dit quoi là? C'est sa parole qui sort là. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma parole, tu dois saisir cela. Alléluia. Ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Il dit ma parole n'ira jamais sans pourtant que ça fasse. Si vous n'avez pas compris ça, vous pouvez vous rassurer. Il dit ma parole n'ira jamais. Jamais ne retourne pas à moi sans pourtant que ça fasse effet. La parole qui sort aujourd'hui ne pourra jamais repartir sans pourtant que ça vous égaye. Il dit quoi? C'est pour l'amour de moi. Oui. Pour l'amour de moi que je veux agir. Il dit il va agir. Alléluia. Pour tous ceux qui sont brigadés là. Alléluia. Amen. Dieu va agir pour la barakatashi. Oui. Car comment mon nom sera-t-il profané? Doucement. Comment son nom, le nom que vous portez, vous êtes l'enfant de Dieu, comment ce nom va être profané? Alléluia, alors qu'il est là votre père. Est-ce que vous avez déjà vu, vous qui avez fait des enfants là, quelqu'un est en train de taper votre enfant dehors? Même d'abord, avant de demander d'avoir quelque chose moins petit. Oh, c'est d'abord le coup de poing. Même si l'enfant a tort, c'est quoi d'abord? On va dire à Youa Youa. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est bagarré. Ah oui? Après demain, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ne t'en fais pas, mais on a déjà tapé. Amen. C'est ça Dieu. Lui, il ne les j'aime pas. Il dit à cause de moi, à cause de mon nom, je ne laisserai jamais. Jamais. Alléluia. Alléluia. Si tu peux dire oui, moi je sais que Dieu me prend aujourd'hui. Il a dit qu'il ne me laissera jamais. Tu peux déjà sortir ici, tu t'en vas. Il a dit que quand tu as des problèmes, tu pries. Quand tu vas venir, tu chantes. Alléluia. Voici l'âme de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. C'est la parole qui sort là. Alléluia. Il dit c'est pour mon amour. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir. Ce qui va agir dans ma vie aujourd'hui. Il va agir dans ta vie aujourd'hui. Il va agir dans ta vie demain. Il va agir dans ta vie éternellement. Amen. Oui, il dit quoi? Car comment mon nom sera-t-il profané? Non, moi, un enfant et des canards. C'est-à-dire malmener. Qui? Même le mari peut même malmener les enfants. Parce qu'ils n'ont pas besoin de... Ils sont diplôme 5. Pas que plus 10. Alléluia. Parce que c'était petit 5.
Je dis, vous partez bac plus 10. Les maris sont là. Vous les amenez. Hé, ça marche pas. Ça marche pas. Non, il faut blinder les enfants. Mais c'est pas pour autant que vous allez être au-dessus de vos maris. Non. La femme est sous. Oh. C'est ça. À cause de ton. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose, à cause de ton nom, tu cimentes ça, tu mets bien les carreaux là. À cause de ton nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Elle va comment on a cimenté celle-là. Lui peut dire quoi? Elle a les carreaux, tout est. Quand elle est venue, elle a les carreaux, tout est. Diplôme, tout. Alléluia. C'est comme ça. Vous qui partez épouser les gens là, il est déjà riche. Non. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Partez chercher les hommes riches. Non. On travaille tous ensemble. On grandit tous ensemble. Alléluia. On voit tout ensemble. Tu es cousin riche, tu connais comment il a eu son argent? Il te construit la maison, demain il casse. Alléluia. Je commence avec celle-là comme ça. En bas, en bas. Et c'est comment j'ai eu l'argent. C'est comme ça que j'ai dit, vous aussi. Je n'ai pas donné mes enfants aux riches, hein. Même s'ils ont bac plus 15. Je n'ai pas donné aux riches. Alléluia. Mais aujourd'hui, je sais qu'ils sont très riches. Très, très riches. Parce qu'ils vont commencer en bas et Dieu va les élever au nom de Dieu. Alléluia. C'est comme ça, il ne faut pas regarder les riches. Tu sais comment il a eu son argent? Il va maintenant demander à ton enfant dans le machin. Amen, non? C'est pas pour le partage. Oui, il dit, à cause de mon nom. Alléluia. Amen. Il ne sera jamais mon nom profané. Oui. Je ne donnerai pas ma gloire. Je ne donnerai pas à un autre. Dieu vous a dit que vous êtes la gloire de Dieu. Oh yes. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. C'est que vous là, vous êtes en train de vous embêter pour rien. Il a dit sa gloire, il ne va pas laisser sa gloire à Satan. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas compris un peu? Il dit, ne laissera pas sa gloire à Satan. Amen. Si vous êtes la gloire de Dieu, jamais, 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 il laissera sa gloire à Satan. Tu peux être sûr. Il peut t'embêter. Souviens-toi de cette parole. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. C'est tout. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il faut seulement supporter. Demeurer dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Demandez aux autres pour prier pour toi. Amen. Tu es plus que oh yes. L'amour de Dieu, asseyez-vous. L'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu. Non. Sa dimension, ça a 4 dimensions. C'est-à-dire si Satan vous amène au nord, il trouve l'amour de Dieu. Il vous amène à l'est, il trouve l'amour de Dieu. Il dit non, on va bien encadrer. Il amène en haut, il trouve Jésus, Dieu là-bas. Il amène en profondeur, lui-même le Créateur, il connaît la limite. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as l'amour de Dieu, ça te remplit. Ça te remplit de sa plénitude. Plus tu fais, hier nous avons vu que cette femme faisait quoi? Plus elle rendait service, plus son amour augmentait. Oui, c'est la plénitude. Il a dit que je connaisse son amour. On continue. Dans Éphésiens 3, verset 19. Il faut toujours chercher à connaître l'amour de Dieu. Priez Dieu que vous connaissez l'amour de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Même dans les études. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les études, dans votre travail, connaissez l'amour de Dieu. Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Vous ne serez plus quelqu'un qui va demander, qui va pleurer pour dire je vais changer de poste. Eux-mêmes vont te dire ce poste ne t'appartient pas. Va plus haut. Amen. Alléluia. Amen. Oui. On reprend. Partie 3:19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Vous devez connaître l'amour de Christ. Ça surpasse toute connaissance. C'est-à-dire, on a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais si tu as l'amour, commencez à acclamer le Seigneur. Alléluia. L'amour de Dieu surpasse toute connaissance. Mais la parole déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Là, faux. Mais si tu as seulement l'amour de Dieu, ça surpasse toute connaissance. Pourquoi vous embêtez encore? Amen, 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 amen. Pourquoi vous embêtez encore?
seulement manger. Vous savez, moi j'ai une dent là, il y a le trou dedans. Quand je coupe une balle au lieu, que Satan m'arrache pas ça, je prends, je le mets dedans, je ferme ma bouche. Est-ce qu'il viendra un jour ouvrir ma bouche? Alléluia. Ça dit, il veut parler, parce que c'est ce qu'il veut. Alléluia. Mais j'ai déjà mis ça dans ma bouche. Alléluia. C'est comme quand tu es malade, tu prends ton esprit, tu mets dans ta dent. Il va chercher ton esprit, il ne peut pas. Tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à... En sorte que vous soyez remplis. Quand on parle dans Colossiens 2, versets 9 à 10, il dit que vous êtes remplis de toute la plénitude de Christ. Mais c'est ça, c'est par l'amour qu'on est rempli. Ce n'est pas en une journée. C'est en exerçant, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, n'est-ce pas, qu'on s'amplifie, n'est-ce pas, de la plénitude de Dieu. En rendant service. Hier, j'étais content quand on a dit, allez, on va déplacer. Tous les gens commençaient à prendre leur bénédiction. Ils sont commencés à prendre. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut applaudir? Amen. Alléluia. Amen. Non. Vous savez que cette salle n'est pas à nous. On va finir là, les gens vont sortir. Mais ceux qui vont rester, ils prennent leur bénédiction. Alléluia. La fleur va garder. Ils prennent sa bénédiction. C'est ça, servir l'Éternel. Amen. On ne gagne pas l'Éternel par d'autres moyens, sinon le servir. Oh, yes. Si quelqu'un dit, viens à l'église, pars, c'est faux. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais vous convaincre. Je vais terminer par là. Allons-y dans Exode 23, 25. Je vous ai dit que nous avons demandé l'Esprit de Dieu, c'est pour porter ses fruits. On veut vivre Christ, nous devons porter ses fruits. Je vous ai donné où il y a le fruit de Christ. C'est dans Galates 5, 22. Nous allons voir ça plus tard, on va vous décortiquer cela. Je suis là encore pendant 3 mois, on va décortiquer cela parce que je veux que vous soyez libres. Amen. Amen. Je veux que vous soyez libres et c'est par là que vous serez libres. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Vous servirez l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous servirez l'Éternel. Et vous allez dire non, mais ça c'est l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 22, 37? Qui vous devez aimer? L'Éternel Dieu. Et qui encore? Et votre prochain. Ça veut dire quoi? Aimer veut dire quoi? Veut dire donner. Donner, se mettre au service. Se mettre au service, c'est tout. Alléluia. Amen. Il dit si vous me servez, vas-y. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain. Alléluia. Et vos eaux. Alléluia. Et il fera quoi? Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est fini, ta maladie est éloignée. Parce qu'aujourd'hui tu as servi l'Éternel. Aujourd'hui tu as servi l'Éternel, ta maladie est éloignée. Vous allez demander à Dieu que pourquoi tu m'as abandonné. Il va te répondre. Amen. Parce que bon nombre de personnes croient que Dieu les a abandonnés. Tu poses la question, mais tu auras la réponse toi-même tout de suite. Alléluia. Parce que vous priez, n'est-ce pas? Il n'y a pas de réponse, c'est ça, non? Hein? Priez le matin, Seigneur, c'est quoi? Dites au Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Il te dira, avec une voix douce, que tu m'as oublié. Tu as oublié mon amour. C'est vice versa. J'ai de l'amour pour toi, tu dois aussi avoir l'amour pour ton prochain. Alléluia. Amen. Tu vas prier Dieu. Il dit que tu connais son amour. Alléluia. Amen. Ça, j'ai grandi avec ça. Je ne peux que vous donner ce qui me sauve. Alléluia. Amen. Les gens, les docteurs ont trouvé un remède que quand la maladie terrasse quelqu'un, ils ont trouvé le médicament qu'on appelle encore... comment on appelle encore ça? Non. C'est-à-dire quand tu as atteint, là tu as atteint, te donne quoi encore? Comment on appelle? Je vais me rappeler. Non, je vais me rappeler. Il ne donne pas ça n'importe quand. L'antibiotique. Alléluia. Il donne ça rarement. Vrai ou faux? Quand vraiment ils te disent, quand on te donne l'antibiotique, il faut dire, hé! Ah bah quoi non? Il y a quelque chose dedans.
Amen. Mais quand on te dit prends le Doliprane, tu dis bon, ça va aller. Mais on te dit prends anti. Il faut commencer à dire ah, il y a quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu te parle aujourd'hui d'une manière. Alléluia. Tu dois dire aujourd'hui, Dieu, je saisis ton amour. Parce que je n'avais pas compris avant. Mais aujourd'hui, je comprends. Amen. Amen. Je comprends Amen. par où j'ai échoué. Amen. Et il y a des agents de démons. Vos propres amis peuvent être le démon pour vous énerver, pour que votre cœur, n'est-ce pas, soit enflé. Alléluia. Et désormais, la maîtrise, c'est là-dedans, dans le fruit de l'esprit. La maîtrise, la patience. Alléluia. La bonté. Pour que vous puissiez vaincre l'ennemi. Alléluia. Allez prier Dieu. Que Dieu, je vais être rempli de toi. C'est de ton amour. Pour qu'il ne me manque plus de rien. Car c'est toi l'abondance. Alléluia. C'est vrai, c'est long. Mais ça paye. C'est long, ça paye. Amen. Ne regarde pas. C'est pourquoi il a mis dans son fruit, il a mis la patience. Il faut patienter. Quel que soit le temps, il résout ton problème. Alléluia. Remets seulement ton problème à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit dans Philippiens 4, verset 6? Il a dit quoi? Non, prenez parce que vous avez dit que c'est nous qui lisons. Alléluia. On va prier, je dis, ton problème est terminé. Amen. Lis Philippiens 4, verset 6. Alléluia. Il y a des gens qui se lamentent, qui cherchent la solution. La solution n'est pas chez le pasteur, ni chez le prophète. Amen. La solution est chez Dieu. Amen. Ne courez pas après les pasteurs. Ils ne peuvent rien. Amen. La solution est chez Dieu. C'est toi et ton Dieu. Alléluia. Toi et ton Dieu. Il a dit de changer ce matin et tu verras sa gloire. Oh yes. Alléluia. Tu verras sa gloire. Amen. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire, les gens qui s'inquiètent là aujourd'hui, il y en a plusieurs personnes quand je vois dans l'esprit. Ils s'inquiètent. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Non, il est là. Amen. Il est là. Amen. Prends tout, tu dis, voilà, tiens, j'ai fini. Alléluia. Si je meurs, c'est toi. Amen. J'étais aujourd'hui à l'église. Hein. Je veux dire à tous mes amis que j'étais à l'église. Oui. Amen. Je m'avais crié partout. Mes amis, je dis j'étais à l'église, je suis sauvé. Amen. Maintenant, si je ne suis pas sauvé, on va dire quoi? Que tu n'es pas Dieu? Yes. Oh, mais allez. Oh! Amen. Il dit comme ça. Si je meurs, qui va te servir encore? Alléluia. Si moi je meurs, qui va te servir, qui va encore crier? Alléluia. Il faut lui dire les choses. Il comprend. Tu dis, quand tu sors de là, tu vas dire tes amis là, tu dis, moi je suis sauvé. Hein? Il va me dire, tu blagues. Après tu vas dans ta chambre, dans ton petit côté, tu dis pas, je suis allé t'évangéliser là-bas, que tu vas me sauver. Si je ne suis pas sauvé, c'est toi. Alléluia. Non, moi j'ai dit ça moi. Si je vous le dis, parce que je suis passé par là. J'étais quelqu'un de très haut. Après, il m'a mis en bas là. Hey! J'ai dit, c'est là où je m'accroche. Je vais dire aux gens, c'est parce que je suis venu vers Dieu. Voilà pourquoi c'est qu'il m'a fait. Non, tout de suite, il m'a remonté. Tout de suite. Alléluia. Il faut lui dire ça. Alléluia. Mais avec un cœur sincère. Que tu vas le suivre. Il ne faut pas dire parce que demain tu vas quitter. Non. Tu dis, je viens vers toi. Je te le dis. Que les gens vont dire que parce que tu es suivi, voilà pourquoi je suis comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te rehausser, mais reste là. Alléluia. Lis. Elle est touchée. Quoi? Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, Il dit, ne vous inquiétez de rien. mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il faut seulement faire connaître. Vous avez des problèmes. Vous faites quoi? Vous ne pouvez rien. Amen. Même si tu as 0 en maths, ne fais rien. Prochainement, tu dis, Seigneur, c'est comment ça se passe? Il va te dire comment avoir faim. Amen. Alléluia. Amen. Par des prières, Pourquoi tu vas pleurer? Pourquoi tu vas pleurer? Tu dis, Seigneur, prends. C'est seulement par un seul moyen. C'est par la prière. Amen. La prière, il faut réunir les 4 conditions. 4 conditions, c'est quoi?
tu es en phase avec lui. 4 conditions. Je vous le dis, je vous dis, vous n'avez pas dit que j'ai dit d'aller prier. Je vous dis, on va continuer dimanche. Il y a 4 conditions pour que les ossements soient. Il y a 4 conditions. Alléluia. Tu ne réunis pas ça, tu dis Seigneur, prie, machin, tu mens. Sauf seulement si tu as la repentance, tu reviens à zéro, tu dis Seigneur, je me rends. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vous dire d'aller prier pour prier. Non. Il faut réunir les 4 conditions. Première condition, c'est quoi? S'humilier. C'est-à-dire, tu te dis, Seigneur, me voici, je suis pauvre, j'ai essayé de faire moi-même, je n'ai pas réussi. C'est-à-dire, il faut reconnaître ses échecs. Vrai ou faux? Amen. Parce que tu n'as pas tes échecs, tu viens là. Seigneur, tu sais que reconnais d'abord tes échecs. Dis que tu as fait, tu as échoué. C'est en ce moment que quelqu'un peut dire, ah oui, mon petit, tu me reconnais que je suis fort. Vrai ou faux? Amen. Tu ne dis pas alors que moi j'ai échoué, tu me dis, Seigneur, tu sais, tu as d'abord confessé. Tu confesses d'abord. Alléluia. Amen. C'est la première condition. Alléluia. Amen. La deuxième condition, c'est de prier. Prier, c'est quoi? C'est d'abord l'ovationner là-bas. Dire, Seigneur, tu es grand. Hey! Mais je ne savais pas que c'était toi qui devais me faire ça. Je ne savais pas que c'était toi que je devais aller voir. Prier, c'est pas seulement se mettre à genoux, mais c'est lui parler aussi. C'est parler à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu cherches maintenant sa face. Il a dit, je suis le rémunérateur de celui qui cherche ma face. Alléluia. Alléluia. Prends un passage biblique, tu manges ça. Tu bois. Alléluia. Avant, on avait même les passages bibliques là dans l'eau pour boire. Oui, on voulait arriver. Alléluia. Amen. Tu bois. Amen. Et maintenant, tu quittes les mauvaises choses là. Les mauvaises choses. Ça, c'est les 4 conditions. Alléluia. Mais seulement pour vous étayer cela plus. Et quand tu te mets à genoux comme ça là, il dit ça, c'est mon fils. Même s'il ne répond pas tout de suite, il va répondre. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Par des prières et des supplications. Des prières, des supplications et des actions. Avec des actions de grâce. Je vous apprends, bien-aimé. Même si c'est 10 euros que tu as 5 euros, tu dis, quand la parole sort, tu sais, tu dis ça c'est pour moi, tu amènes ça chez toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Ou bien tu rends grâce, tu dis Seigneur, là je n'ai rien, je sais que tu pourras. C'est comme ça. Si vraiment tu n'as pas. Amen, amen. Parce qu'il reçoit de ton cœur tout ce que tu dis. Seigneur, regarde comment je suis. Je ne peux pas contribuer à l'épanouissement de l'église, mais regarde mon cœur. Il le fait pour toi. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Ce que je dis aujourd'hui, je crois sa parole. Est-ce qu'on peut aller dans Isaïe 55 pour finir? Verset 11. Après, on va prier. Alléluia. Ésaïe 55, au verset 10 à 11. 10, du verset 10 à 11. Écoutez très bien la parole de Dieu. Je dis, vous serez libérés. Amen, amen. 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 Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Est-ce que vous avez... Qui habite Paris là? Qui habite la France? Parce que nous, c'est de temps en temps. Qui habite la France? Bien. Vous avez vu la neige tomber, elle est repartie. Hein? Mais dites-moi. Qui a vu la neige tomber et repartir? Hein? Ah bon, d'accord. Quand la parole de Dieu tombe là, tout le monde doit voir. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde doit Wow. Voilà. Si tu as écouté ça, il doit voir ça sur toi. Alléluia. Tu écoutes, tu gardes ça avec toi. Tu dis, papa, tu as dit comme ça. Tu as dit comme ça que si je te sers. Alléluia. Amen. Tu gardes ça. Et tu vas te rappeler, tu vas dire, n'est-ce pas, tu m'as dit que ta parole ne part jamais vers toi sans pourtant. Et là, il se précipite. C'est comme ça. Mais pour que tu sois en phase avec lui. On demande quelque chose au Père, il donne que quand tu es en phase avec lui. Alléluia. Lis. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Je crois même que quand ça vient là, ça arrose même plus parce qu'il faut mettre le sel pour le débarrasser. Vrai ou faux? Quand la neige arrive là, ça demeure. Il faut mettre le sel pour le débarrasser. C'est comme ça la parole de Dieu, ça agrippe là comme ça. Là. Alléluia. Wow. Je reçois. Amen. Oui. Et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur. C'est comme ça la parole de Dieu arrose ses enfants. Alléluia. Il dit, j'envoie ma parole et ma parole les guérit. Alléluia. Vous avez compris? Je m'appuie sur ça.
Il en reste encore. Et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Il y a des gens qui disent ouais, la bouche de l'Éternel. Est-ce que vous connaissez la bouche de l'Éternel? C'est sa parole. La parole est la bouche de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis ce qui sort de ma bouche. C'est sa parole. C'est sorti. Amen. Ça ne retourne jamais sans pourtant que ça. Amen. Vous avez compris? Amen. Vous allez prier Dieu. Vous allez lui dire ce que vous avez compris. Par amour, tu es celui, n'est-ce pas, qui restaure. Amen. Par amour. Alléluia. Tu es celui qui fait, qui va chercher, celui qui est en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Alléluia. Pour le remonter à la surface. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas prier, même si aujourd'hui tu émerges dans les affaires, ce n'est même pas l'endroit qui veut que tu sois. Les gens vont dire, oh, je n'ai pas besoin de prier parce que j'ai une voiture, j'ai une maison. Non, ce n'est même pas l'endroit que tu devais être. Tu devais être plus que ça. Alléluia. Tu vas prier Dieu, tu vas dire, Seigneur, oui, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. J'ai entendu ta parole aujourd'hui. L'esprit que j'ai demandé, c'est l'amour qu'il faut garder. Je ne sais pas garder cet amour. C'est à toi que je le demande parce que toi seul tu sais faire. C'est toi qui donnes la capacité et la puissance de pouvoir garder, n'est-ce pas, de pouvoir faire en sorte que l'accomplissement se fasse dans ma vie. Tu vas commencer à demander que tu connaisses son amour afin que ça fasse de grandes choses dans ta vie. Tu le dis sincèrement, du fond de ton cœur. Sincèrement, du fond de ton cœur. Sincèrement, du fond de ton cœur. Tu lui présentes tout ce que tu as perdu. Tout ce qui te met en peine. Fais connaître à Dieu. Fais connaître à Dieu tout ce qui te met en peine. Fais connaître à Dieu tout ce qui te met en peine. Il viendra à ta rescousse. Il viendra à ta rescousse. Tu es malade. Fais connaître à Dieu ta maladie. Tu traverses des moments difficiles. Fais connaître à Dieu ces moments-là. Tu n'es pas arrivé à faire quelque chose. Demande à Dieu que désormais que tu arrives à la hauteur. Père Céleste, merci. Merci pour tout, Éternel, mon Dieu. Merci pour tout, Éternel, mon Dieu. Car l'honneur et la gloire te reviennent. La joie incombe mon cœur de libérer ta parole, de faire comprendre aux gens qu'il faut se repentir, de revenir à toi et à toi seul. Je te prie de circoncire leur cœur, Père Céleste, de travailler leur cœur pour qu'ils reçoivent, Père Céleste, ta parole, pour qu'ils sachent que tu es seulement le seul Dieu, le seul Dieu, le seul Dieu, le seul Dieu. Ô éternel Dieu, c'est à toi je les confie. C'est à toi je les confie maintenant, Père Céleste. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit élevé, Seigneur mon Dieu. Pour tous ceux qui ont mis le pied dans cette conférence, Père Céleste. Et ta parole qui est sortie, les gens prendront ça pour minime. Mais Père Céleste, je sais qu'elle est très forte, ton amour. Ta parole, elle est très forte. Par ton amour, nous avons la victoire. Par ton amour, Père Céleste, nous avons la victoire. Nous avons la solution. Par ton amour, Seigneur Dieu, nous avons l'accomplissement. Oui, Dieu. Oui, Dieu. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui par cette parole. Que ton nom soit magnifié aujourd'hui par cette parole. Ô éternel Dieu, je te bénis encore. Je te rends des multitudes d'actions de grâce pour la parole que tu m'as permis de libérer, Seigneur Dieu. Que ces paroles, éternel Dieu, Père, touche leur âme. Touche leur âme. Touche leur âme.
pour changer leur vie. Pour changer leur vie. Pour changer leur vie, Père Céleste. Pour changer leur vie, Père Céleste. Afin que ton nom soit glorifié. Afin que ton nom soit glorifié. Touche-les, Père Céleste. Touche-les, Père Céleste. Résous leurs problèmes, Père Céleste. Résous leurs problèmes, Père Céleste. Afin que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit élevé dignement, Seigneur Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire, la magnificence, Père Céleste. Pour l'éternité, nous avons prié. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Je veux encore que, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans cette salle, ou bien qui n'ont pas d'église, alléluia, parce que c'est un lieu qu'on prie Dieu. Parce que bon nombre de personnes vont dire, oui, moi je prie Dieu à la maison, je te prends le psaume 33, et 133, que je veux qu'on lise. C'est pas que je veux que tu viennes à l'église, non. C'est pas que je veux que tu acceptes Christ, parce que je veux que tu sois sauvé. Amen. Je veux que tu sois sauvé. Si j'ai dit d'être sauvé pour connaître Christ, c'est que tu dois demeurer dans une église. Alléluia. Alléluia. Je veux que vous preniez ce livre de psaume 133 pour comprendre l'importance de l'assemblée. Est-ce qu'on peut lire? Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui... Demeurer ensemble. C'est là où il bénit. Lis. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Il dit c'est là où il envoie quoi? La bénédiction. C'est quand on est ensemble. Alors je vais demander ici dans cette salle, asseyez-vous, s'il y a des gens qui n'ont pas encore connu Christ, c'est le moment. Les gens qui n'ont pas encore accepté Christ, c'est le moment. Alléluia. Si tu veux, n'est-ce pas, te débarrasser de toutes tes souillures. Alléluia. Alléluia. Tu as connu Christ, c'est vrai. J'ai dit, il ne faut pas avoir honte. Je suis là pour dénouer les situations. Tu n'as pas encore connu Christ? Viens devant. Viens devant, tu n'as pas encore connu Christ, tu n'as pas encore accepté Christ. Viens là devant. Alléluia. Alléluia. Bien, si tu as déjà connu Christ et que tu te dis que tu t'es égaré, c'est pas question de honte. Tu peux venir à l'église et que tu es égaré. Alléluia. Tu viens ici, je veux prier pour toi. J'ai dit, tu viens ici devant, je veux prier pour toi. Alléluia. Tu as accepté Christ. Mais tu t'es égaré. C'est-à-dire, tu as laissé le chemin de la vérité. Tu as laissé le chemin de la vérité. Aujourd'hui, il parle de son amour. Il parle de son amour. Il parle de son amour. Il ne rejette personne. Alléluia. Il ne rejette personne. Il a dit son amour profond va te chercher au plus profond de où Satan t'a entraîné. Tu sors de là victorieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais appeler l'apôtre Danaël. Alléluia. Donnez un micro à l'apôtre Danaël. Oui, ça peut couler les larmes.